voir sous des volets, sous des angles. Avant donc de donner la parole à Mamadouri, on parle de Oye Guilavogui qui a comparu de nouveau hier, mais sans avocat. Son procès n'a pu se poursuivre. Parce que voilà, l'ancien ministre dit ne pas avoir les moyens de s'attacher les services des avocats après le retrait de ceux qu'il avait sous la main, ce qui n'est pas de l'avis de la Cour. Oui, le procès était censé avoir lieu hier. C'était d'ailleurs qualifié par certains médias comme un grand jour, un jour de vérité pour Oye Guilavogui, parce qu'il venait juste après Damaro qui venait d'avoir une liberté sous restriction. Mais le procès n'a pas pu avoir lieu parce qu'avant justement les vacances judiciaires, Oye Guilavogui, déjà ses avocats s'étaient retirés. Donc les avocats qu'il avait lui-même engagés s'étaient retirés. Il avait fait comprendre à la Cour qu'il n'a plus les moyens de se payer les services donc de notre pôle d'avocats. Et la Cour... Ses comptes étant gelés. Oui, ses comptes étant gelés, effectivement. La Cour a donc pris la décision de lui en commettre des avocats d'office. Cela s'est passé avant les vacances judiciaires, mais après on est parti en vacances judiciaires, il n'a pas eu ses avocats. Et quand on est revenu des vacances judiciaires, donc la procédure devait recommencer. Hier, le dossier a été appelé. Malheureusement, la Cour n'a pas pu lui présenter des avocats qui ont été commis d'office. L'explication qui a été faite, c'est que la Cour dit avoir écrit au barreau pour demander donc que des avocats soient commis, mais qu'il n'a pas eu de candidats. Donc, il faut que la procédure soit repoussée pour qu'on continue donc à lui chercher, à tenter de trouver des avocats commis d'office pour continuer donc pendant ce temps, voilà, il pauvre, il va continuer de croupir en prison. Oui, pendant ce temps, il va continuer à attendre en prison, malgré que il a été entendu déjà il est accusé d'un détournement de 50 millions de dollars qui était destiné à la relance de la Sotelgui. La personne, la société qui a géré cet argent a été entendue par la même Cour. Cette société dit que M. Oye Guilavogui n'a pas vu un franc de ces 50 millions de dollars. Et on rappelle ici tout le temps que l'actuel ministre des Télécommunications a dit que cet argent a été dépensé pour l'achat d'équipements et que ces équipements sont là et qu'ils ont servi à la relance de Guinée Télécom qui est en phase de test actuellement. Donc même s'il y avait eu des tournements, on ne peut pas dire qu'il y a eu des tournements parce que des matériels sont là, ils existent, ils fonctionnent. Mais Oye Guilavogui, malgré tous ces éléments quand même qui entourent aujourd'hui ce dossier Sotelgui qui semble être un dossier clair et assez limpide, on continue à le détenir en prison en attendant d'avoir des avocats qui ne viennent pas. Personnellement, je pensais hier que il aurait pu aussi avoir la chance d'avoir au moins une liberté conditionnelle ou sous restriction, comme c'était le cas pour Damaro, le temps qu'on puisse lui trouver ses avocats et qu'il suive la procédure, d'autant plus qu'on sait que ces 50 millions de dollars, c'est prouvé qu'il ne les a pas touchés. Alors pas du tout. Ne les a pas parce vus. Que la société Huawei qui a géré cette opération, l'achat des équipements et tout, a dit que c'est plus aux responsables. Sont exprimés à la barre de la CRIEF. On dit que cet argent n'a jamais transité dans un compte de l'État. Justement. À plus forte raison. Dans les mains de Oye. On a expliqué le process de fonctionnement donc de financement de la Chine généralement. Quand c'est avec Exim Bank est en Chine là-bas, la Guinée a besoin de 50 millions de dollars. La Chine leur dit nous vous envoyons Huawei qui va faire le travail de 50 millions de dollars. Huawei a fait le travail. Huawei s'est fait payer depuis là-bas. L'argent n'est pas arrivé en Guinée. C'est vrai que Oye n'en a pas vu du tout les traces. Et il y a bien des montages financiers de ce genre qui sont très courants avec la Chine, même avec aujourd'hui les institutions de Bretton Woods. Ça existe. Et ça fonctionne. Et quand la société qui a géré le capital vient dire que ces 50 millions de dollars ne sont pas venus dans un compte guinéen, personne ne les a vus. Je crois qu'il y a de quoi accorder aujourd'hui à Oye Guilavogui la possibilité d'avoir une liberté sous restriction et poursuivre le reste de la procédure. C'est très dommage. Oui, cabinet. On est devant un cas vraiment assez spécial. C'est très incompréhensible que dans le micro, s'il vous plaît, Huawei, qui est donc l'opérateur important dans ce dossier, disent que monsieur Oye n'a pas touché l'argent, que la partie guinéenne n'a même pas touché un seul centime. On ne peut pas comprendre justement que le juge continue à le garder. Vous voyez, c'est assez difficile. Je pense qu'il faut refuser que la CRIEF soit perçue comme un instrument de règlement de compte. Règlement de compte, mais voilà, ou plutôt qui servirait d'élément
pour asseoir un concept, une vision politique, parce que c'est assez difficile. Ouais. Vous voyez, on peut se poser aujourd'hui véritablement la question, pourquoi on garderait M. Oé Guilavogui dans les liens de la culpabilité alors qu'il n'y a pas de preuve tangible. Ouais. Vous voyez, Il n'y a aucune preuve en fait. c'est Aucune difficile, preuve pour l'instant. C'est difficile d'arriver à ça. Je crois qu'il faut que la crière prenne un peu de la hauteur. De la hauteur, ouais. Et expédier rapidement tout ça, pourvu que la justice, qui est donc la première d'arrêt importante de ce régime-là, que cela soit prouvé à tout point de vue, quoi. Bien.